l'outil pour créer une page de capture gratuitement en immobilier? C'est dans cette pépite qu'on va aborder tout ça. C'est parti. Salut à toi, c'est Louis, le cofondateur de Finder. Et dans cette vidéo, ça y est, on va passer à l'action, on va créer une superbe page de capture. Bon, premièrement, il faut se rendre sur System.io. System.io, c'est un outil qui va nous permettre de créer une page de capture, mais plusieurs choses aussi. Premièrement, cet outil est fabuleux parce qu'il est gratuit et en plus il est français. Donc mon aspect chauvin revient, mais en tout cas il est français et c'est vraiment top. Donc vous pouvez commencer gratuitement, le lien c'est System.io. De toute façon, vous avez le lien en dessous de la vidéo dans la description. Je vous invite d'ailleurs à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Bon, elle n'est pas finie, mais on y est. Attachez-vous bien parce que ça va être punchy cette vidéo. Donc premièrement, vous pouvez créer des tunnels de vente. Alors tunnel de vente, nous ce qu'on va faire plutôt c'est un tunnel de conversion. Donc, on va expliquer tout ça, on va le faire ensemble au cours de cette vidéo. Un email marketing, qui puise et en plus de créer une page de capture, vous allez pouvoir aussi envoyer des mails automatiquement. C'est pas mal ça. Ça va être vraiment intéressant pour travailler votre lead et surtout l'attirer pour vraiment closer le lead vers un rendez-vous, vers une estimation, etc. Vous pouvez aussi créer des formations en ligne, donc une plateforme de formation en ligne. Vous pouvez aussi créer un site web. Il y a des programmes d'affiliation et de l'automatisation. On y reviendra de toute façon plus tard s'il faut dans les prochaines pépites. Donc voilà, cet outil il est vraiment bien et je vous invite vraiment à l'utiliser parce que franchement je peux que le recommander quand on veut faire quelque chose rapidement et de manière efficiente. Donc vous allez venir ici, rentrer votre adresse mail et après vous allez avoir un message avec marqué vous y êtes presque. Vous allez recevoir un mail en fait. Dans ce mail, vous cliquez sur le mail d'activation et ça y est, c'est fini déjà. Première étape passée, bravo, vous avez créé votre compte. Donc on se retrouve sur l'interface tableau de bord. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la page de capture. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer ici sur tunnel de vente. Je viens cliquer ici, tunnel de vente ici. Bon, pour l'instant, il n'y a rien, c'est normal. Donc on va venir cliquer ici, sur le bouton créer, en haut à droite. Là, vous allez mettre le nom de votre page de capture. Donc, par exemple, on va mettre landing page ebook vendeur. Admettons. Là, vous allez cliquer sur construire votre audience parce que l'intérêt pour nous, c'est de capter de la data, des informations. Donc, je vais venir cliquer sur construisez votre audience. Et là, je fais créer. Automatiquement, ça va pré-remplir. Premièrement, la page de capture et la page de remerciement. Oui, parce que la page de capture, c'est là où vous allez rentrer les informations. Donc, vous voyez, il y a tout type de page de capture. Vous avez des maquettes déjà qui sont préfaites, des templates. Donc, les personnes vont rentrer leurs identifiants. Et après, il y aura une page de remerciement. Merci d'avoir téléchargé cet e-book. Et avec le lien où vous pourrez cliquer et télécharger l'e-book. Donc, il y a deux pages. La page de capture ici et la page de remerciement. Donc, premièrement, on va faire la page de capture. Ce que je vous invite à faire, vous pouvez le faire en même temps que moi. Vous pouvez mettre sur pause. De toute façon, je ne vais pas partir parce que c'est enregistré. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller tout en bas et de sélectionner la page blanche ici. Parce que avant de commencer à modifier des templates, il faut comprendre la logique derrière. Pour ceux qui ont déjà fait des petits sites internet ou qui ont déjà bidouillé sur des outils comme ça, ou même qui connaissent l'outil, je vous invite à passer. Par contre, si vous ne connaissez vraiment pas, ou même si ça peut être une redite, ça peut être vraiment pas mal. Donc vous allez venir ici sur sélectionner. Voilà. Donc là, on a sélectionné la maquette. Maintenant, il y a plusieurs systèmes. Donc là, il y a le nom de l'étape. Page de capture qui est ici, ça se réfère ici. Le lien, le chemin d'accès, donc que vous pourrez partager à la fin quand on aura fini notre page de capture. Et là, vous pouvez enregistrer l'étape. Donc admettons, je change le nom de l'étape. Ici, je vais mettre ebook vendeur. D'accord ? Là, je dois faire enregistrer, parce que sinon, mon titre ne sera pas enregistré. Là, c'est pour prévisualiser ma page. Là, c'est pour changer le modèle de la page. Donc, admettons, je me dis, ah, c'est bon, maintenant, je me suis fait la main, ou ça me plaît plus trop, je veux changer de maquette. Du coup, de template, ce qu'on appelle un template en anglais. Et du coup, je vais pouvoir cliquer ici sur changer de page. Ou sinon, je vais pouvoir modifier la page. C'est ce qui va nous intéresser. Je vais venir cliquer ici. Et là, je vais arriver dans un éditeur. Alors, vous inquiétez pas, c'est très simple. Il suffit juste de comprendre la logique des choses. C'est des blocs dans des blocs.
Là, vous vous dites des blocs dans des blocs, mais Louis, qu'est-ce qu'il me dit? Vous allez comprendre très vite. Premièrement, l'étape 1 à faire obligatoirement, c'est de créer une section. D'accord? Donc vous allez créer une section, ici. Donc vous le voyez ici, parce qu'il y a un encadré ici vert, ça veut dire que j'ai créé ma section. Pensez toujours qu'il faut une section, dedans il y a une rangée, et dans cette rangée, vous pouvez mettre des éléments. Vidéo, case à cocher, boutons, champ de formulaire, sondage, carrousel, audio, images, etc. etc. D'accord? Section, rangée, et dedans vous mettez les éléments. D'accord? Donc là par exemple j'ai ma section, on est OK. Là j'ai ma rangée, on est OK. Maintenant ce que je voudrais faire c'est commencer à mettre un logo. Donc je vais venir ici, surprendre l'image ici. C'est un peu comme Canva, vous vous rappelez sur les vidéos précédentes. Je vais venir cliquer sur l'image, je vais la garder cliquer et je vais venir la déposer délicatement ici, dans ma rangée. Vous vous rappelez, section, à l'intérieur il y a une rangée. Et pour mettre les éléments, il faut les mettre dans la rangée. Voilà ici. Donc là j'ai mis mon image. OK, soit, on est bien. Maintenant je voudrais, elle est relativement grosse, donc j'ai envie de la rétrécir, etc. Donc là vous voyez ici j'ai image, je vais venir cliquer dessus. Et là vous voyez il y a des paramètres à gauche qui viennent de s'afficher. Et en fait on peut modifier énormément de choses. Premièrement ce que je vais faire c'est que je vais venir réduire la taille de l'image. Hop. Déjà ça sera plus agréable à l'œil, hein. Faut pas se le cacher. Là ce que vous pouvez faire ici c'est rajouter une image. Donc là par exemple je vais prendre une image. Donc là j'ai serré mon logo. Bon, là aussi il est toujours gros, donc je vais le rétrécir ici. Donc taille de l'image, tac, ici je vais venir le rétrécir. Je vais le passer à 200. Tac. Voilà. Donc là j'ai mon logo. Donc ça commence bien. Section, rangée, d'accord. Tac, ici, image. Maintenant ce que je voudrais faire c'est un peu comme l'e-book à personnaliser. Vous voyez ici, il y a deux images. Il y a à côté, il y a mon e-book qui est vraiment chouette. Et de l'autre, il y a plusieurs éléments. C'est ce qu'on va aborder. Et vous allez voir, en fait, on va aborder tous les éléments indispensables en fait, pour qu'une landing page génère des prospects vendeurs. Ouais, il y a une méthodologie à voir. Donc là, par exemple, je vais venir vouloir faire 2 colonnes. Vous voyez ici, sur cette chose ici, il y a mon logo, le logo Finder, OK. Là, il y a 2 colonnes, ça veut dire qu'il y a un côté où il y a l'image, et l'autre côté, il y a du titre, il y a du texte, il y a des boutons, il y a du formulaire, etc. Paniquez pas, on va le faire ensemble. Donc ici, je vais venir prendre mes 2 colonnes ici, et je vais venir les glisser, et les déposer juste en dessous aussi. Hop, voilà. Donc là, j'ai mis mes colonnes. OK, c'est bon. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va établir tous les éléments, et après, on ira les pimper un peu, les personnaliser. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon mock-up d'un e-book. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre mon image et je vais venir la glisser et la déposer dans ma colonne de gauche, ici. Là, c'est bon, j'ai mon image. Après, ce que je vais venir faire, ce qui m'intéresserait, c'est de mettre du titre. En fait, dans ce titre ici, c'est ce qu'on va dire, c'est un peu la proposition de valeur. Donc en gros, quand vous êtes sur cette landing page, il faut que ça saute aux yeux, il faut qu'il y ait votre proposition de valeur. Si je prends mon exemple de la page de capture que je vous ai faite pour l'e-book, avec la maquette Canva, c'est l'e-book à personnaliser pour générer des prospects vendeurs. C'est la proposition de valeur que je vous apporte. Et après, j'ajoute une description. Vous générez des prospects vendeurs grâce à cet e-book où vous pouvez le personnaliser à votre nom grâce à l'outil Canva. Donc ça, c'est la description de ma proposition de valeur. Donc là, ici, je vais pouvoir faire la même chose. Donc, je vais mettre mon titre. Tac. Je vais venir mettre mon texte juste en dessous. Alors vous inquiétez pas, on va le personnaliser après. D'abord je me mets les éléments comme ça, au moins c'est fait, on n'en parle plus. Là je vais venir mettre mon champ de formulaire. C'est pour que les personnes puissent rentrer leurs informations. Donc il en faudra 2. Donc soit ici vous pouvez refaire la même manip. Donc par exemple là je veux avoir le prénom de la personne. Ou le nom de famille, ou etc. Si vous voulez rajouter d'autres champs, vous pouvez. Donc vous pouvez faire de 2 manières. Soit là, admettons, je vais choisir, ça sera le prénom ou le nom. Soit je fais ici glisser déposer et je viens rajouter, hop, le champ de formulaire. Ou sinon, il y a une autre manière qui est bien plus simple et qui sera bien plus productive pour vous. C'est que vous venez passer la souris ici et vous pouvez cliquer sur les 2 feuillets comme ça et ça va venir dupliquer en fait l'élément.
C'est très simple, mais en tout cas, ça vous fait gagner du temps. Et après, l'étape finale, un peu, hop, on va prendre le bouton ici, et on va venir le mettre juste en dessous. Donc là, au final, pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. On est d'accord, on va pas se le cacher. Mais ça ressemble à peu près à ce que j'ai ici. J'ai mon image, j'ai mon titre, j'ai mon texte, j'ai mes champs de formulaire, et j'ai mon bouton. Ok? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir modifier les choses. Donc là, par exemple, vous voyez ici, pour modifier le texte, je suis sur l'encadré orange, je vais venir cliquer ici, et je vais pouvoir modifier le texte. Le texte. Donc là, par exemple, je vais mettre comment fixer. C'est quoi le titre? Comment bien fixer le prix de son bien en immobilier. Ok. Donc là, par exemple, j'ai fait le titre. Donc il y a plusieurs balises. Ça, vous en occupez pas. C'est pas vraiment très important. Ici, vous allez pouvoir le texte en gras, le mettre en italique, etc. Vous pouvez ajouter la taille ici. À gauche, vous voyez, vous avez des éléments. Donc par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que ça soit bien uniforme. Donc là, comment bien fixer le prix de son bien en immobilier. Ok. Donc là, c'est par exemple à travers cet e-book. Donc là, on apporte la description par rapport à cet e-book. À travers ce PDF. On vous apporte tous les conseils d'un professionnel de l'immobilier. Pour que vous puissiez fixer le prix de votre bien immobilier. Hop, voilà. Bon, c'est pas mal. Donc là, je vais peut-être venir rétrécir un peu le texte. Donc là, on a le titre, proposition de valeur. On a la description de ma proposition de valeur. Maintenant, je vais venir modifier le champ de formulaire. Vous voyez, il y a un encadré avec marqué « Attention, type de données non défini ». Donc là, je vais venir le modifier ici. Donc là, je vais venir cliquer ici et je vais changer le type de données. Vous voyez ici, choisir un type. Donc là, je vais venir dire, je veux, moi par exemple, je souhaiterais avoir le prénom de la personne. Ou sinon, je peux avoir le nom de famille, donc je peux rajouter un autre champ. Donc là, en l'occurrence, je vais juste mettre prénom. Et là, je veux le nom, l'email, pardon, pour pouvoir le contacter ensuite. Donc là, c'est bon. On a fait le champ de formulaire. Donc titre, description, champ de formulaire, et le bouton, le fameux bouton. Et là, il y a plusieurs choses à faire. La première chose, et qui est très importante, sinon ça ne marchera pas. L'action du bouton. Vous voyez ici à gauche, action du bouton. Surtout, vous cliquez sur enregistrer le contact. Et après, vous ne touchez plus. Donc ça là, vers l'étape suivante, ne touchez à rien. Voulez-vous activer le double opt-in pour ce formulaire? Ne touchez pas. Donc laissez juste enregistrer le contact vers l'étape suivante dans le tunnel. D'accord? Et vous descendez un peu et vous pouvez changer par exemple le champ du texte. Cliquez ici. Bon, on va dire que c'est pas très sexy. Ça donne pas envie de cliquer dessus. Donc là, je vais venir plutôt marquer télécharger e-book. Simple et efficace. Donc je répète, pour une landing page, en fait, il faut souvent le logo, bien évidemment, la proposition de valeur, la description de la proposition de valeur, le champ de formulaire, le bouton, ce qu'on appelle l'appel à l'action. Donc il faut vraiment inciter la personne à venir cliquer sur ce bouton. Donc, télécharger l'e-book. D'ailleurs, je vais enlever le sous-titre ici. Et le contenu. Donc là, le mockup. Donc là, ici, je vais venir importer mon mockup. Donc vous voyez ici, j'ai importé mon mockup. Voilà, le mockup du livre. Donc un mockup, en fait, c'est un peu comme une mise en réalité. Comment dire? Le mockup, en fait, c'est mettre en vie le contenu. C'est par exemple, vous avez l'impression que cet e-book a été pris en photo, alors que c'est juste une image photoshopée.
donc un montage photo. Ok. Donc là par exemple vous voyez que c'est pas centré et je voudrais plus centrer les choses. Donc là en fait vous avez plusieurs choses. Vous avez la rangée, donc rappelez-vous vous avez la rangée. Ici je vais venir rajouter de la marge pour vous laisser respirer un peu la page parce que sinon ça va faire tout compenser, ça sera pas très joli. Et ici je vais venir cliquer sur le titre, hop, et je vais venir tac 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 descendre un peu en bas. Et mettre, est-ce que, alors il y a du rembourrage, ça sera pas top, il vaut mieux mettre de la marge ici. Voilà, comme ça on va centrer les choses. Là ici, ce que j'aimerais faire, allez, on va s'attribuer un petit truc, on va faire en gras, le texte en gras ici, et là je vais venir changer la couleur, tac tac tac, couleur du texte. Et je vais le mettre en fonction, de la couleur de mon entreprise. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Alors moi je vais mettre le code 6969 FF. Comment bien fixer le prix de son bien en immobilier. Donc là voilà, là je vais venir télécharger l'ebook ici et je vais changer aussi la couleur du bouton pour que ça soit un peu plus harmonieux. Je me déplace ma petite tête, sinon je galère à rajouter les couleurs ici. Donc ça c'est le code couleur. Donc là on est plutôt pas mal. Donc là j'ai fait ma petite landing page, ma page de capture. Donc là j'ai bien enregistré. Surtout pensez bien à enregistrer votre page de capture. Donc vous voyez franchement en quelques minutes le temps de prendre vraiment les explications. On a pu faire une landing page quasiment en quelques minutes où on générera des prospects vendeurs. Parce qu'une personne qui va venir remplir ce formulaire, vous vous doutez bien que comment bien fixer le prix de son bien immobilier, bon, c'est pas pour être éducateur canin, c'est que cette personne, elle souhaite en savoir plus pour comment vendre son bien, donc elle a un projet de vente. Donc là, si vous voulez, on peut enregistrer, sortir ici, cliquer sur l'œil, et comme ça on peut voir un peu le rendu de ma page de capture. Donc elle est plutôt pas mal. Elle n'est pas non plus incroyable, mais je pense qu'elle peut convertir. Donc là, du moment que vous avez fait cette structure de page de capture, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller, donc vous vous rappelez, vous avez le bouton enregistrer le contact vers l'étape suivante dans le tunnel. L'étape suivante vers le tunnel, c'est la page de remerciement. Donc j'enregistre, je ne sais pas si je le fais, mais je le fais par précaution. Là, j'ai ma page de remerciement. Donc la page de remerciement, c'est ma page de merci. Et en fait là on va glisser l'e-book, en fait le fameux e-book, on va le glisser ici, on va l'importer sur cette page. Ça veut dire que la personne elle va rentrer ses coordonnées, elle va cliquer sur télécharger l'e-book, elle va être redirigée vers la page de remerciement et c'est à ce moment là qu'elle pourra vraiment télécharger ce fameux e-book. Donc là vous voyez, vous avez plusieurs pages de capture, pages de remerciement, plusieurs maquettes, plusieurs templates. Donc là j'avoue je vais prendre rapidement quelque chose. Donc là on va pouvoir venir modifier la page ici. Donc là on a une maquette comme vous avez pu le voir. Donc là par exemple je vais supprimer ceci. Donc là je vais supprimer l'image ici. Donc là je vais la retirer. Donc il y a la rangée, la section. Ça je vais l'enlever. Tac. Je vais enlever ça. Supprimer l'élément. D'accord. La section. Ok. Tac. La rangée. Moi je ne veux pas d'arrière-plan. Et je veux plutôt, alors la section ici, je voudrais qu'elle soit blanche. On va faire un truc très simple, on va pas s'embêter. Le bloc, donc là on va mettre un peu de tac 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 ici. Donc la rangée, je sélectionne ma rangée, là je vais mettre navigation. Vous voyez pourquoi c'est des fois utiliser une maquette. Alors si elle est préfaite et que vous voulez pas trop changer les choses, c'est bien, mais parfois vous vous retrouvez bloqué. Donc des fois il vaut mieux repartir sur quelque chose à zéro. Donc là c'est bon, je suis en train de regarder. Tac, j'ai mis
200 pour ça s'appelle le rembourrage en fait. Vous voyez ce que ça fait? Donc là par exemple je vais mettre 250 ici et 250 là, donc ça va centrer les choses. Tac, ici. C'est vraiment en live ce que je vous fais. C'est enregistré mais c'est en live, pas de montage vidéo derrière. Donc là je vais venir mettre ma photo parce que j'ai envie de mettre mon petit logo que j'avais de base ici. Donc là je vais réduire ma taille de l'image. Hop, je vais ajouter alors de la marge un peu pour que ça soit plus sympa à l'œil. C'est pas là, c'est rembourrage aussi. Alors c'est marge, donc je vais rajouter un peu d'espace ici. Tac. Et là je vais dire parfait, merci pour votre demande de téléchargement de votre ebook, etc. Merci pour votre demande. Cliquez sur le bouton dessous pour accéder à l'ebook. Et là par exemple sur le bouton en fait ce qu'on veut venir faire c'est action du bouton, on va sélectionner télécharger ici. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir importer mon ebook. Donc là maintenant vous voyez ici il y a mon ebook que j'ai importé, donc je vais venir faire insérer, ça y est. Donc juste avant quand même je vais modifier un truc, je vais modifier la couleur de mon bouton parce qu'on était sur une couleur différente depuis le départ, donc la charte graphique c'est important quand même. Tac. Donc parfait, merci pour votre demande, cliquez sur le bouton pour accéder dessous, pour accéder à l'ebook. Hop, là je vais juste changer ça quand même, c'est pas top sinon. Et là on met télécharger l'ebook. Et voilà. Donc franchement en l'espace de quelques minutes, en moins de 10 minutes, vous pouvez carrément créer une page de capture, c'est largement faisable. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va tester. Alors, j'ai mon ebook vendeur, j'ai ma page de remerciement. Je vais venir cliquer ici, dans le tunnel, et là j'ai vraiment accès à ma page de vente. Donc ça veut dire que ce lien, vous pouvez le copier-coller et l'envoyer par exemple à une base de données, ou même faire des campagnes sur les réseaux sociaux pour trouver ces fameux prospects vendeurs. Donc là par exemple je vais mettre donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va voir si le page de capture marche et fonctionne. Donc là par exemple j'ai rempli mes informations, je vais venir télécharger l'ebook ici. Là ça m'est parfait, merci pour votre demande, cliquez sur le bouton dessous pour accéder à l'ebook. Je clique dessus, tada, ça y est, on a une page de capture qui est fonctionnelle. Page de capture, page de remerciement. Donc ça y est, franchement on a fait une belle base. Je suis vraiment content, on a avancé vite d'ailleurs. Donc ça c'est bon. Et si on veut voir si j'ai un bon contact, si j'ai la personne, vous voyez ici, donc je reviens sur mon tableau de bord ici, ebook vendeur, je regarde ici, contact, et j'ai bien Louis qui a téléchargé mon ebook. Et j'ai capturé son adresse mail plus son nom. Et même si je vais voir ici sur système.io sur mon tableau de bord, j'ai bien un nouveau contact qui vient s'afficher. Et j'ai même en direct l'heure. Donc Louis Finder, c'est enregistré au formulaire ebook vendeur. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, elle était un peu longue, le format était un peu plus long, mais ça me tenait à cœur vraiment de vous expliquer dans les moindres détails comment créer vraiment une page de capture. Donc n'hésitez pas en commentaire à carrément partager votre page de capture si vous l'avez faite, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo où on parlera vraiment de rentrer dans les détails avec des emails automatiques, et pourquoi pas dans la prochaine vidéo vous partagez carrément un modèle de page de capture, ce qui sera bien plus pratique pour vous si vraiment vous avez des lacunes et vous galérez à mettre en place une page de capture. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, à reprendre, etc. Je vous invite vivement. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, je suis relativement actif dessus. Donc n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et bon courage pour Système.io.
Ciao.